Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo sur la loi du soleil. Nous allons commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, nous allons donc aborder les sections 7 et 8 au contenu absolument surprenant. Parce que ça raconte la genèse de l'univers. Ce n'est pas la genèse de notre planète Terre seulement. Et ça explique éloquemment l'essence de la religion qu'est Apicience. Donc c'est très intéressant de lire attentivement toutes les lignes des sections 7 et 8. Mais je ne peux pas lire toutes les lignes là maintenant comme ça, donc je vais vous lire seulement certains passages qui me semblent essentiels. Mais là encore une fois, les sections 7 et 8 du chapitre 1 de la loi du soleil, c'est à lire. C'est à vous de découvrir en détail. Seulement Maître Okawa, le Seigneur Elkantaré, qui est relié à la conscience suprême du grand univers, a la possibilité de verbaliser la genèse de l'univers. Donc déjà, pouvoir accéder à ces contenus est un grand avantage d'être membre d'Apicience. Donc je vais vous lire certains passages. Donc d'abord la section 7. Si la religion s'intéresse particulièrement à ce qui attend l'être humain après la mort, la science cherche à clarifier le mystère de son origine, ainsi que d'autres formes de vie. J'aimerais ici vous narrer la naissance de la vie. Je vais raconter la merveille de son origine, en démontrant que les recherches des religieux et des scientifiques convergent en fait vers un même but ultime. L'univers tridimensionnel auquel appartient notre planète est né il y a environ 40 milliards d'années. Il y a environ 40 milliards d'années, survint quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de l'esprit cosmique. Une série de phénomènes semblables à la fusion et à la fission nucléaire se produisit. Le grand feu d'artifice cosmique appelé usuellement Big Bang. Ainsi naquit au sein de l'esprit cosmique l'espace tridimensionnel dont l'apparence ressemble à un viscère du corps humain. Je passe donc la section 8. À quel moment naquit alors le premier esprit humain dans ce vaste cosmos? Nous ne le savons pas précisément. Mais l'ordre de création est certain. Tout a commencé par le jaillissement de la forme primordiale de l'univers tridimensionnel, il y a 40 milliards d'années. Au fur et à mesure que progresse la formation des nébuleuses, des galaxies et des systèmes solaires, ce sont les étoiles et les planètes qui furent les premières créations douées de vie. Les autres formes de vie furent générées progressivement sur les assises de la vie de ces corps célestes. Je passe. C'est alors qu'émergea un grand esprit humain, le plus parfait qu'un être puisse être, apte à régir les autres formes de vie qui verraient le jour sur la planète, par sa nature plus dynamique et active que celle des consciences planétaires à 10 dimensions. Ce premier esprit à 9 dimensions, forme personnifiée de la conscience de Vénus à 10 dimensions, se nomme El Miore, souverain de Vénus. Donc c'est l'histoire de Vénus. Puis El Miore créa un humanoïde vénusien qui ressemblait au terrien actuel. Création et recréation se succédèrent à maintes reprises pendant 1 milliard et quelques centaines de millions d'années. Les Vénusiens, au dernier stade de leur évolution, acquirent une apparence presque identique à celle de l'être humain actuel et disposaient d'une intelligence extrêmement élevée et d'une beauté éblouissante, semblable en cela à des perles tombées du paradis. Lorsque le monde tridimensionnel de Vénus devint presque un royaume des anges, ou Bodhisattva, la conscience suprême créateur du grand univers communiqua son intention à El Miore. L'expérience de la civilisation vénusienne s'est achevée sur un brillant succès, dépassant toute prévision. Maintenant que l'harmonie parfaite a été atteinte, on ne peut espérer davantage de progrès. Il se produira bientôt une grande éruption volcanique sur Vénus, et la survie des êtres supérieurs deviendra difficile. Tu devras faire émigrer un certain nombre de Vénusiens vers des planètes d'autres amas stellaires avec lesquelles ils entretiennent de bonnes relations afin de collaborer à leur évolution. D'autres sont invités à résider dans le monde spirituel de Vénus pendant quelques centaines de millions d'années et à participer à l'établissement du groupe des esprits de la Terre, la planète voisine. Ce sera un nouveau départ pour toi, à partir de zéro sur Terre. Tu devras œuvrer à la création d'une nouvelle utopie.
appelle de nouvelles âmes d'un mars stellaire encore inconnues afin de les instruire et de contribuer à l'évolution galactique. Ainsi, l'évolution de la Terre se situa-t-elle au centre de l'intérêt d'El Miore. Sur les recommandations d'El Miore, les trois grands esprits à 10 dimensions, la conscience du grand soleil, la conscience de la Lune et la conscience de la Terre, décidèrent de définir deux grandes lignes en matière d'existence terrestre. La première ligne est d'introduire un énorme écart dans les niveaux de créatures terrestres entre les créatures supérieures et les inférieures. La seconde ligne est de limiter la longévité des êtres incarnés et d'instaurer un système de réincarnation, une transmigration entre l'univers multidimensionnel et le monde à 3 dimensions. Il y a environ 600 millions d'années, les trois grands esprits à 10 dimensions réalisèrent qu'il était temps de créer des formes de vie supérieures sur Terre. Ils formèrent ainsi l'espace spirituel à 9 dimensions et y invitèrent El Miore depuis Vénus, la planète la plus avancée. Premier grand esprit humain, El Miore se chargea d'abord de faire migrer sur Terre les corps vitaux spirituels qu'il avait créés à la première période de création vénusienne et de concevoir sur Terre des formes de vie supérieures telles les mammifères. Quelle fut la procédure concernant la création des animaux supérieurs? En premier lieu, les idées ou concepts de ces créatures, souris, lapin, chien ou un chat, furent conçus. Et c'est à partir de ces concepts que les formes de conscience furent créées dans l'espace spirituel inférieur. Elles furent ensuite matérialisées, les unes après les autres, dans le monde physique. Ainsi progressivement, les animaux supérieurs se reproduisirent-ils sur Terre, et le système de transmigration commença à se mettre en place. El Miore s'entendit alors avec les trois entités de conscience à 10 dimensions et décida qu'il était temps de créer les êtres humains dans le monde terrestre. C'est à cette époque qu'El Miore, ancien souverain de Vénus et premier être à 9 dimensions du groupe des esprits de la Terre, changea de nom pour s'appeler désormais El Cantare, qui signifie la Terre, beauté de la lumière. C'est ce même El Cantare dont une partie s'incarna en Inde, il y a environ 2500 ans, sous le nom de Siddhartha Gautama, le Bouddha Shakyamuni. Voilà, donc bon, j'ai lu beaucoup de parties. Donc, la genèse de l'univers, il y a beaucoup de chiffres, mais on n'est pas obligé de retenir tous les chiffres. Mais les membres d'Happy Science ont l'intérêt de retenir le schéma de la création du grand univers. Il y a d'abord la création au niveau spirituel. Ensuite, petit à petit, il y a toute une procédure de matérialiser ces concepts ou ces idées spirituelles dans le monde tridimensionnel. Toujours, la création par le créateur suit cette procédure. Donc, nous aussi, nous les êtres humains, nous avons été créés de cette manière. Ce livre ne précise pas la durée qui a pris pour la création des êtres humains sur Terre, mais dans un autre livre qui s'appelle La loi d'Alpha, Maître Okawa a précisé que ça a pris environ 200 millions d'années. Donc il y a eu création et recréation pour améliorer le corps humain dans lequel s'incarnaient les esprits humains. Il y a un autre fait à retenir. C'est il y a environ 40 milliards d'années qu'il y a eu ce qu'on appelle communément le Big Bang. Dans la science actuelle, on parle de quelques quinzaines de milliards d'années. Mais selon la recherche spirituelle de Maître Okawa, c'était encore plus ancien. Et Maître Okawa explique d'où vient cet écart. La science actuelle pense de plus ou moins que l'expansion de l'univers, la vitesse de l'expansion de l'univers est statique. Ce qui n'est pas totalement vrai, selon Maître Okawa. Il y a toujours cette ondulation au sein de l'univers qui fait que la technologie humaine actuelle n'a pas le moyen de mesurer la durée depuis le Big Bang et maintenant. Au début de la section 7, Maître Okawa dit « Les recherches des religieux et des scientifiques convergent en fait vers un même but ultime. » Ça, c'est aussi l'attitude fondamentale d'Happy Science. Bon, Happy Science déjà porte le nom science, n'est-ce pas?
Parce que pour ouvrir une nouvelle ère, la religion et la science doivent se converger. Apicience deviendra immanquablement la source d'inspiration pour les sciences futures. Parce qu'en gros, il y a deux champs d'exploitation pour les sciences futures. L'univers et l'esprit. L'univers et l'esprit. Les deux sujets majeurs pour les sciences futures. Le monde spirituel, qui est en fait le monde multidimensionnel, va être exploré dans le domaine de la science aussi. Maître Okawa prédit même qu'un jour, certains scientifiques vont inventer un système ou une machine qui nous permet de communiquer avec les esprits. Mais seulement avec les esprits dont le niveau de conscience est proche de la Terre, c'est-à-dire inférieur, pas aux dimensions supérieures. Okay. Donc, Apicience ne renie jamais la science. Mais la véritable science, c'est l'esprit de la recherche de l'inconnu. Mais beaucoup de scientifiques actuels et beaucoup de médias et beaucoup de nos contemporains croient que la science, c'est quelque chose qu'on peut voir. La science, c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre avec les technologies dont on dispose de nos jours. Mais ce n'est pas vrai. Il reste beaucoup de choses inconnues dans l'univers. Dans la science aussi, il faut introduire l'esprit de l'humilité. Une autre chose à retenir dans cette vaste histoire, c'est que dans notre système solaire, c'était d'abord sur Vénus qu'il y a eu la civilisation humaine. Mais c'est une histoire très très ancienne, comme vous avez vu. Et le Créateur s'est personnifié pour guider les esprits humains, vénusiens. Il s'appelait El Mioré. Et cet El Mioré a réussi dans la création des Vénusiens. Parce qu'il a réalisé un monde absolument parfait. Parfaitement harmonieux, on va dire. Et El Mioré a reçu l'ordre de Dieu de l'univers, en quelque sorte, auquel il est relié directement. Il a reçu le message, voilà, tu as bien fait sur Vénus, c'est bon, et ce sera bientôt terminé. Donc il faut que tu te déplaces maintenant sur Terre pour faire autre chose. Et les Vénusiens, certains nombres de Vénusiens sont partis dans d'autres galaxies, et certains restent là-bas pour venir un jour sur Terre pour participer au projet de la nouvelle création des êtres humains sur Terre. Cette histoire a un sens profond pour comprendre ce qu'on appelle les lois de l'univers que Maître Okawa commence à dévoiler petit à petit à travers ses messages spirituels, ses conférences et ses films, les films réalisés par Apicience. Cette année, il y aura l'épisode 2 de la loi de l'univers. Et le thème de cet épisode 2, c'est Elohim. Et vous avez besoin de comprendre le premier chapitre de la loi du soleil pour mieux comprendre le sens ou l'histoire de ce nouveau film qui va sortir en automne cette année, au mois d'octobre. Donc la version française sera disponible au plus tard au mois de novembre. Cet El Mioré s'est déplacé sur Terre il y a longtemps et a changé de nom et s'appelle désormais El Cantaré. El Cantaré. Donc El Cantaré, c'est le nom de notre Créateur. C'est le nom de Dieu de notre planète Terre. Donc on l'appelle Seigneur El Cantaré. Et c'est correct comme appellation parce qu'il est notre Seigneur commun pour tous les humains qui vivent sur Terre. La mission d'Apicience, c'est d'abord faire connaître le nom de notre Seigneur. Il s'appelle El Cantaré. Comme j'ai déjà suffisamment répété dans les vidéos précédentes, notre planète connaît actuellement une période très difficile. Et cette situation ne s'améliorera pas facilement. Parce qu'il y a un grand mal qui s'installe actuellement. En commençant par le Parti communiste chinois. Mais ce n'est pas tout le mal qui existe sur Terre. En tout cas, notre Terre connaîtra une époque chaotique, ténébreuse. Et les humains auront de plus en plus la nécessité d'appeler le nom de Dieu. Et le nom qu'ils doivent connaître, c'est le nom de El Cantaré.
Donc si vous regardez par exemple cette vidéo en Haïti, votre mission commune, c'est d'abord faire connaître le nom de El Kantaré, pour permettre au peuple d'appeler le nom d'El Kantaré lors des difficultés, lors de catastrophes. Il faut leur permettre d'appeler le nom d'El Kantaré, le vrai nom de Seigneur de notre planète. Ils vont recevoir de l'énergie, de la lumière. Parfois, des miracles se produiront, certainement. Il y a beaucoup de cas de miracles au Japon et dans d'autres pays aussi, chez les croyants d'El Kantaré. Et Maître Okawa dit que le Bouddha Shakyamuni était une incarnation d'une partie de la grande conscience d'El Kantaré. Et Maître Okawa lui aussi est une incarnation d'El Kantaré, avec une mission beaucoup plus large que celle du Bouddha Shakyamuni. Parce que cette fois-ci, il doit sauver le monde entier. Donc tout ça, c'est vraiment le contenu surprenant. Si vous voulez, je pense qu'il n'y a aucune recherche humaine actuelle pour soutenir tous les écrits de Maître Okawa dans ce livre. Vous avez besoin de choisir. Croire ou pas, accepter ou pas. Si vous acceptez, vous avez de la chance. Mais si vous n'arrivez pas à accepter tout de suite, je vous comprends. Je ne vais pas vous accuser. Pour moi aussi, ça m'a pris un peu de temps pour accepter tout ce qui a été écrit. Mais j'ai fini par accepter. Ça ne peut pas être un mensonge. Ou ça ne peut pas être des écrits de quelqu'un bizarre. Maître Okawa donne des enseignements très rationnels en même temps. C'est quelqu'un qui est très intelligent en même temps. Et il dit avec assurance toute cette histoire de la genèse de l'univers. Moi, j'ai décidé d'y adhérer. Donc vous aussi, vous avez tout votre temps pour vous interroger. Si vous pouvez accepter tout le contenu ou pas. Et prenez le temps. Prenez le temps parce que dans les chapitres 2, 3, 4, par exemple, il y a des enseignements qui ont une force incroyable pour transformer votre existence. Donc, prenez le temps de lire la loi du soleil dans son ensemble et cherchez les indices pour transformer votre existence. Ok, donc maintenant, comme d'habitude, je vous propose qu'on récite la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, et prendre le temps de contemplation sur ce qui a été dit aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'était une histoire vaste, hein, mais à l'intérieur de nous, les êtres humains, qui sont les créations divines, il y a une partie en nous pour ressentir toute cette histoire de la création de l'univers. Et combien c'était merveilleux d'avoir été créé par Dieu. Cette joie, nous avons la capacité de ressentir un petit peu. Donc essayez de faire la visualisation de tout le processus de la création de l'univers et ressentir la joie d'avoir été créé par El Kantaré. Donc je vais réciter la prière. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez votre dos. Fermez légèrement vos yeux et harmonisez votre respiration. Vous respirez lentement. Et commencez votre contemplation sur le thème d'aujourd'hui. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Alors, dans le sutra fondamental de la puissance, les paroles véritables prononcées par Bouddha, que nous appelions avant Dharma de cœur juste, au début, il y a aussi l'histoire de la genèse, de l'univers. Jadis était la lumière dans le grand univers. La lumière est l'énergie de Bouddha. Les gens vivent grâce à cette énergie. Et l'énergie de Bouddha a formé l'histoire humaine. Elle sera fournie pour l'éternité. Donc, j'aimerais que vous compreniez tous que Apicience, c'est une religion mondiale. Une véritable religion universelle, mondiale, nécessaire pour les humains sur Terre. Parce que la genèse de cette religion, c'est la genèse de l'univers. Jusqu'à maintenant, presque toutes les religions ont un récit de la genèse limité, comparé à celle d'Apicience. Parce que toutes les religions qui sont devenues mondiales de nos jours ont été enseignées par leurs fondateurs il y a longtemps, dans une époque où les moyens de transport où les moyens de communication étaient très limités par rapport à aujourd'hui. Donc, les sauveurs, ou les instructeurs, ou les fondateurs, ou des messies d'anciens temps, ont d'abord essayé de sauver leur peuple. Donc, les enseignements étaient relativement limités. Cette fois, Maître Okawa est né au Japon. Et bien sûr, il fait tout pour sauver le Japon, parce que le Japon a un rôle important à jouer pour que l'humanité puisse ouvrir l'avenir meilleur. Mais je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà que les enseignements de Maître Okawa ne sont pas donnés pour les Japonais uniquement. Parce que ça vous touche aussi, n'est-ce pas? Il précise que la genèse de la puissance, c'est la genèse de l'univers. Notre Terre doit s'ouvrir à l'univers pour passer à une prochaine étape. Et pour cela, beaucoup de terriens doivent s'éveiller à cette histoire de la genèse de l'univers pour comprendre profondément que nous sommes unis les uns les autres. Nous sommes frères et sœurs au sens véritable du terme. Le racisme ou la suprématie d'une certaine race, c'est terminé. Avec l'apparition d'El-Kantari, c'est terminé. Nous devons nous unir, tout en respectant la différence, la divergence qui existe sur notre planète. Nous devons nous unir. Donc ça, c'est le message ultime de la puissance. C'est comme ça que nous allons pouvoir instruire la paix permanente. Donc notre mission est grande. Faisons de notre mieux. Chaque jour. Ok? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine!